Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Motion Café. Donc l'environnement de mon côté a un petit peu changé, je m'installe chez moi, le son est certainement pas le meilleur actuellement, excusez-moi d'avance. Vous avez vu l'animation, elle est tirée d'une illustration de l'artiste Grems, donc tous les liens de ses réseaux sociaux sont dans la description, je vous encourage à aller jeter un oeil, cet artiste est excellent. En ce moment d'ailleurs il y a une exposition du 11 octobre au 4 novembre, et dans cette même exposition il y a plusieurs autres animations d'autres motion designers. Je remercie d'ailleurs Nicolas Monti qui a permis de faire un travail collaboratif, donc sur les illustrations de Monsieur Grems, voilà. Et donc nous on va regarder tout simplement l'animation que j'ai réalisée, parce que j'ai pu filmer le processus. On va l'accélérer et regarder d'un peu plus près des astuces qui peut-être vous serviront, voilà. Donc voilà, je suis sur After Effects et là je viens d'importer le vectoriel de Monsieur Grems. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce vectoriel, je ne vais pas pouvoir l'exploiter puisqu'il n'a pas été pensé pour l'animation. Rien n'est dissocié, et donc c'est pour cela que je vais travailler en calque de forme. Donc je reproduis l'ensemble des formes moi-même sur After Effects directement. Parce que je m'y sens bien, je m'y sens à l'aise. Donc là, vous voyez que je suis en train déjà de procéder à une première animation. J'attaque un bâtiment, un volume, et je fais des petits volumes 3D, justement des rotations 3D. Donc on va voir de plus près comment mettre ça, et justement pour voir de plus près, je vais agrandir ma composition classique en 4K. Ceci me permet de pouvoir travailler les détails, puisqu'il y en a beaucoup de détails dans cette composition. Donc là, l'aperçu est un peu glitché, c'est normal. J'ai eu quelques soucis à l'enregistrement, ça ne vient pas de vous. Donc je vais prendre un exemple, juste dissocié de la composition principale, pour vous montrer juste la petite manipulation du mouvement 3D. Donc je prends un calque de forme, contour noir, blanc, sur un arrière-plan gris moyen, histoire de justement reproduire cet effet du haut du bâtiment qui tourne en 3D. Donc on va utiliser les effets basiques d'After Effects, c'est-à-dire je prends mon calque et je le mets en 3D. Donc évidemment j'ai accéléré par deux les manipulations, ça nous permet d'avancer, de cadencer tout cela. Je mets un objet nul, je vais placer son point d'ancrage au milieu de ce calque et je vais placer ce calque au milieu de la composition. Je mets ce calque en 3D et vous voyez que je peux utiliser les rotations dissociées, X, Y, Z. Donc si je parente mon calque de forme à l'objet nul, évidemment, il va être contrôlé de manière différente, en tout cas, dissociée. Donc lorsque je mets ma vue en vue supérieure, en vue de haut, je peux placer mon objet nul à une profondeur différente, ce qui crée un axe de rotation différent. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est me placer à 2,0 ou à 90 degrés, et il me reste à dupliquer en fait directement la deuxième face, ou autant de faces que nécessaire en fonction de la rotation que je désire. Donc je commence à faire un premier parenté, je tourne à 90 degrés, et le deuxième, je le parente ensuite, histoire d'avoir les deux placés séparément. Donc lorsqu'on n'a pas les mêmes placements qui se chevauchent, il y a juste à utiliser ici les profondeurs en Z. On n'aura pas de perspective puisqu'on n'a pas ajouté de caméra, donc il n'y aura pas de souci. Donc voilà, très simplement, on fait du volume 3D sur After Effects. Les manières, en tout cas, les techniques les plus basiques, voici comment je m'y suis pris. Ensuite, on met des images clés et on fait en sorte de faire tenir tout ça en boucle. Donc moi, l'ensemble de l'animation va tenir sur 5 secondes dans la composition. Donc ça sera 5 secondes d'animation qui sera bouclée. Tout doit tourner en boucle, donc les animations doivent terminer et commencer de la même façon tout simplement. Donc voilà, là on est revenu sur la composition principale et j'exécute les mêmes manipulations. Voici le rendu sur plusieurs couches, plusieurs volumes. Donc ça glitch, ne vous inquiétez pas, c'est juste sur le début des premiers enregistrements. Petite anecdote, j'ai eu 15 heures d'enregistrement, un peu plus d'une centaine de gigas, et j'ai eu quelques soucis, donc j'ai fait des réencodages. Maintenant, il n'y a pas de problème pour moi, je peux vous montrer tout ça. Donc on accélère encore, et je vais terminer la première animation, du moins le premier élément. Donc j'essaie évidemment de faire sortir des choses de ma tête, je vois un ascenseur qui monte, je fais allumer les étages, et voilà. Donc là je fais aussi un petit effet de lumière, on va revoir ça justement juste après. Et on va regarder un peu de plus près un nouvel effet que je vais utiliser régulièrement. Donc là, lorsque l'on a juste placé nos animations, qu'on a visualisé un moyen de donner de la vie à cet espace-là en tout cas, on a ce rendu, et je vais continuer juste en dessous, essayer de prolonger un petit peu. Vous voyez qu'on a un ruban, on essaie de le faire tourner, ou du moins donner l'illusion, en prolongeant les motifs et en le faisant monter et descendre. Lorsqu'on commence à avancer comme ça, moi en tout cas, je vais avoir cette petite idée d'amener un effet qui s'appelle en tout cas CC Bandit sur After Effects. Donc si je le place sur mon premier bâtiment, on va pouvoir en fait, avec très peu d'options et de valeurs, placer deux points, donc deux points start et end, donc un début et une fin. Ceci, je les place dans l'axe, histoire de bien afficher correctement. Vous voyez, si c'est pas bien placé, ça va couper l'illustration, donc il faut bien l'afficher, du moins la composition. Et je vais pouvoir ici, avec la valeur tordre, donc bend, le tordre. Donc je vais le mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire mettre la fin en haut et le début en bas, histoire d'avoir le pied du bâtiment qui ne bouge pas.
Et donc cet effet, ça va me permettre de faire un peu balancer mes illustrations à certains moments, à certains endroits. L'idée de faire varier ça et donner encore un peu plus de profondeur, voilà, histoire que rien ne soit trop figé non plus. Voilà, moi c'est le petit rendu que je donne à l'ensemble, le petit plus que je rajoute, qu'on ne voit pas dans l'illustration, mais que l'animation nous permet. Donc voilà, je ne vais pas mettre évidemment l'intégralité des animations, mais on va commencer en tout cas par voir ensemble le départ de tout ça. Vous voyez que là j'ai mis en place une animation de vague, et on peut regarder tout ça dans l'ensemble, petit à petit ça devient intéressant. Donc c'est intéressant tout ça parce que on donne et on essaye de donner de la profondeur par différents moyens. Moi dans mon cas j'essaie vraiment de restituer ce à quoi aurait pu penser l'illustrateur, donc Monsieur Grams, lors de la conception de cette illustration par exemple. Essayer de ne pas dénaturer tout ça et de trouver le bon équilibre. Là par exemple j'ai une fenêtre, je sais que cette fenêtre est un élément qu'on voit à plusieurs reprises, à plusieurs endroits de l'illustration, donc j'essaie en fait d'en faire une seule et même composition, une seule et même animation que je vais pouvoir réutiliser à plusieurs endroits sans avoir à tout refaire à chaque fois par exemple. Donc là vous voyez que j'utilise cet effet de balayage de lumière qui est très simple, hein. Je fais des grandes barres, je fais une rotation à 45 degrés, je le fais passer d'un côté et de l'autre. Ensuite j'utilise un alpha, donc un masque, peu importe lequel, et je le fais rentrer à l'intérieur. Donc là on aura un balayage de ce qu'il y a de plus classique. Je reste sur un principe qui puisse coller aussi à l'illustration, au style, et voilà, il n'y a plus qu'à animer et continuer à développer tout ça. Donc là je passe au bâtiment d'à côté, et j'essaie lui aussi d'y trouver des effets. Donc là je fais sur un premier étage, au niveau des fenêtres, un petit effet de déplacement de fenêtre, et je duplique ce déplacement et le décale pour pouvoir profiter de ça tout en longueur et profiter de l'ensemble de l'illustration. Donc bon, ce sont des idées, hein, évidemment, il y a tellement d'autres choses à faire. Dans mon cas, j'essaye d'être productif, il y a quand même des deadlines, on essaye de tenir un temps donné, de ne pas passer non plus toute sa vie. Donc il faut trouver des petites astuces, un moyen de faire une première animation, de la dupliquer. Donc là je continue l'élément supérieur de ce bâtiment, et je retourne des effets que l'on a vu précédemment, petit volume, voilà, ici ça tourne. Et donc là on va avoir un petit problème, c'est faire le cache-misère. Donc on va essayer de donner du volume à la main avec des tracés. Donc je mets des images clés sur des points de tracé d'un rectangle, et on va donner l'impression qu'il y a en effet le bâtiment qui est en volume. En tout cas, tout en haut, voilà, ça fonctionne plus ou moins, et donc très bien, ça me permet de continuer d'exécuter. Vous voyez qu'on retrouve des effets que j'ai fait précédemment. Et voilà, on a déjà tout un côté qui commence à arriver petit à petit, donc là, il doit y avoir bien 2 bonnes heures de travail à ce moment-là. L'idée c'est de prendre le temps dans tous les cas, donc là on continue. Voilà, pour la partie de la tête de lecture, j'ai directement repris l'illustration, et là j'essaie de faire les vagues de la tête de lecture, donc je prolonge, j'essaie de faire des boucles avec, le disque aussi, rien de plus compliqué, et puis voilà, dès que ça se met en place, on voit la suite. L'art étant de bien faire le loop, la boucle, que les 5 secondes puissent donner l'illusion que ça ne tient pas que sur 5 secondes, qu'on puisse regarder l'animation tout du long. Donc là, je vais faire une petite démonstration à part encore, juste pour l'animation de vagues. Donc comment j'ai fait des vagues à plusieurs reprises, j'utilise comme ça sur un rectangle l'effet onde progressive. Ça nous permet de jouer sur l'amplitude et les fréquences tout simplement, histoire de définir déjà un volume. Ici pour l'exemple je vais définir un cadre dans lequel les vagues vont être contenues. Donc on peut animer les vagues directement avec l'effet onde progressive. Le problème de ça, c'est que ça va énormément utiliser le processeur. Donc ce que je fais, c'est que pour optimiser ça, si vous voulez en tout cas optimiser votre projet, vous dupliquez votre calque, vous enlevez l'effet onde progressive, vous le laissez derrière. Et à la main, je vais éditer le tracé et placer mes points comme ça, approximativement. En tout cas, j'essaie d'être le plus précis, un minimum. Histoire de, je le place sur le long, en tout cas de ce dont j'ai besoin. Je sélectionne une par une, en tout cas, chevauchées, je les descends à l'aide de Shift et du clavier, et je fais pareil sur les 2 autres, tac, ça remonte, et ensuite ce qui va me rester à faire, donc c'est ajuster les extrémités, et sélectionner l'ensemble des points en cliquant directement sur la timeline des tracés, donc en bas, et directement en sélectionnant l'intégralité, j'utilise la plume, je clique une fois, et on va avoir justement cet arrondi, ce lissage automatique. Donc je vais retrouver comme ça à la main ce tracé, je réduis à nouveau le contenu, enfin la zone d'affichage, histoire de mieux comprendre ce qui se passe. J'anime en position, donc j'ai pour habitude de dissocier aussi les dimensions des positions, comme ça je ne travaille que sur une seule valeur.
donc ici X, et voilà, et là je vais essayer de jouer de la première à la dernière image, essayer de donner la sensation qu'on est sur la même vague. Donc j'utilise soit les raccourcis J et K pour passer d'une image clé à une autre, soit même directement je duplique le même calque et j'amène la première image de celui-ci à la dernière image de la composition. Donc n'hésitez pas à repasser ce passage, je vais vite aussi dans ce que je raconte. Mais l'idée c'est de superposer comme ça la dernière image et la fin du tracé sur le début du tracé précédent. Vous m'avez compris, l'idée c'est de faire une boucle qui est assez propre. Vous voyez que là je replace quelques points puisque je l'avais quand même tapé à la main. J'ai fait ça, bon je suis du genre à travailler beaucoup à la main, donc c'est bien et c'est pas bien, il y en a qui aiment plus ou moins. Comme je dis, il y a énormément de techniques et j'hésite pas à déplacer la dernière image clé à la fin, histoire de ne pas avoir deux fois la même position et donc d'avoir une sensation de saut. Comme ça on a une boucle qui est parfaite dans le lissage et dans le déroulé. Et donc là on a une vague comme ça, vous voyez, qui continue à l'infini. Donc ça c'était, du moins c'est la technique que j'utilise sur l'intégralité quasiment des vagues que vous allez voir et qui tournent tout le long de l'illustration. Il y en a un peu partout des vagues. Donc voilà, on continue, vous voyez un petit espace là encore que j'ai continué à animer. Comme je l'ai dit il y a 15 heures, hein, donc je vais pas intégralement tout mettre, vous voyez là, hop, on retrouve le principe de vague à la fin. Ensuite je duplique celui-ci juste pour afficher les contours, et je les fais zoner, et je continue, je passe d'un bâtiment à l'autre, j'utilise plus ou moins les mêmes effets de déformation, on essaie de retrouver un style aussi, l'idée c'est de retrouver une façon de faire, il y a une direction à poser un minimum. Déjà que l'illustration fait tout, donc l'animation doit venir supporter, donc vous voyez que là par exemple je vais partir sur un autre principe, c'est l'animation des arbres. J'ai mis un peu de turbulence dessus, mais l'idée c'est que la turbulence elle puisse se boucler, donc elle va s'allumer et s'éteindre à un certain moment. On utilise énormément les alphas, les caches par approche, n'hésitez pas à revoir ces bases là si vous ne les avez pas. Là je vais passer sur un autre moment, donc c'est l'animation du regard. Sachez qu'un regard, déplacer des pupilles, ça a un aspect très particulier, ça a des déplacements très rapides. Je vous invite aussi à aller étudier ça, c'est un travail assez sympa à faire. Les pupilles ne se déplacent pas très lentement, ou ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour pas passer des heures, on va voir ensemble voilà, certains passages, certains moments que j'ai animés. On voit ici d'autres résultats zonés, à différents endroits en tout cas. Ici, c'est deux bâtiments qui bougent. Tout ça, ce sont des combinaisons d'effets qu'on vient de voir précédemment, tout simplement. Là, on a directement les nuages que je reproduis en tracé, d'autres styles de bâtiments, des mouvements différents. Ici, on fait sauter plusieurs étages, qu'on recombine encore des effets que l'on a vus. Et ainsi de suite, on passe à plusieurs endroits de l'espace. Comme il y a des hiérarchies différentes, il y a des zones que l'on verra plus ou moins. On retrouve encore nos effets, on les fait rentrer sur des autres passages, d'autres moments d'illustration. Et puis le dernier espace, la Statue de la Liberté avec ses nuages, son pont. On essaie d'établir toute la zone d'océan, le bateau. On essaie de replacer le style visuel graphique aussi, les tracés, et donner toute cette profondeur manquante. Donc avant qu'on se quitte, évidemment tout à la fin, il y a un effet, on va dire magique, qui permet de donner un aspect fait main. Et pour ça c'est très simple, c'est juste on va rétrograder les images avec un effet de postérisation temporelle. Donc je prends un calque d'effet et j'applique l'effet postérisation temporelle. Postérisation temporelle, voilà, ici l'effet de temps, donc on posterize, voilà, pour les anglophones, hein, voilà, petit anglais comme ça. Tout simplement pourquoi on fait ça, parce qu'on va se rebaser sur les principes d'animation traditionnelle. Vous voyez que ma composition est à 24 images par seconde, on divise cette valeur par 2 tout simplement, exactement comme en animation traditionnelle sur plusieurs éléments. Pour ne pas avoir travaillé 24 images, on travaille 12 images, et donc là pareil, ma composition, l'ensemble des animations sont à 12 images, et on va retrouver donc à la lecture, au visionnage, cette petite patte fait main, voilà, tout simplement. Donc voilà, on retrouve maintenant une illustration qui est animée pendant 5 secondes, qui est bouclée, qu'on peut regarder donc indéfiniment. La résolution est tellement grande, il y a tellement de détails qu'on pourrait se prendre à rester bien plus que 5 secondes devant l'observation de cette illustration. Vous pouvez télécharger ce projet et regarder par vous-même. Tout est dissocié, rangé dans des compositions, les éléments avec. Voilà, il y a toute une hiérarchie et je vous invite à aller regarder ça par vous-même. Le projet a été pensé pour être plus ou moins optimisé, vous l'avez vu. Ça reste quand même du 4K, donc voilà, libre à vous d'aller regarder tout ça. Donc voilà, surtout avant de partir, de quitter comme des brutes, si vous pouvez encore nous aider, et ça vous pouvez le faire très simplement, c'est-à-dire un pouce bleu, un commentaire, en fait ça permet de faire évoluer la chaîne sur YouTube, c'est comme ça que YouTube fonctionne en ce moment, et je vous remercie d'ailleurs de vous investir parce qu'on est 10 000, enfin on a passé la barre des 10 000 en tout cas, ces derniers mois, donc j'en profite dans cette vidéo pour soulever ça, merci à tous,
Les pouces bleus, les commentaires, si vous voulez nous encourager en tout cas, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que Motion Café, c'est plein de réseaux sociaux, un forum, du monde, un groupe de partage sur Facebook, un site web où vous pourrez retrouver le projet et les autres projets, les télécharger, il y a des packs, il y a plein de choses qu'on essaie de vous partager. Donc merci de nous suivre et à très bientôt. Voilà. À un moment donné, j'ai tout dit. Voilà. Allez, merci.